Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde à rentrer quelque chose d'assez spécial, le petit jeu Seven Wonders Duel. Vous vous souvenez, on a fait une vidéo pour faire des cartes pour le jeu, le mode solo. On m'a offert l'extension Panthéon pour ma fête et je me suis acheté la dernière extension Agora. Alors, mon objectif, c'est de rentrer tout ça dans la boîte de base. Alors, ce ne sera pas simple, je le sais. C'est beaucoup de petites affaires à mettre dans la même boîte, mais entre avoir juste ça de large et ça de large, puis dans plein de boîtes, puis pas savoir quel va où, puis le kit, j'aime mieux essayer de tout mettre ça ensemble. Petit détail, parce qu'il y a beaucoup quand même de jetons, de cartes et tout le kit, et que j'ai pensé, parce que c'est pas un jeu que j'aurais eu tendance à mettre des sleeves, sauf peut-être les petites cartes, mais en même temps, on les tient même pas dans notre main, on les met sur la table, c'est peut-être pas nécessaire, mais j'ai pensé à ceux qui sleeve. Alors, pour faire l'insert, j'ai mis des sleeves, qui me restaient de d'autres jeux, pour voir si j'étais capable de faire un design où les sleeves allaient rentrer dedans. Alors, j'y suis arrivé, je pense. On va essayer de tout mettre ça dans la même boîte, alors ça devrait faire. Ça va faire quoi? Ça veut dire qu'on devra sacrifier une petite chose. C'est que pour que ça arrive, avec les cartes debout puis tout le kit, là, pour que ce soit toujours bien séparé, facile à sortir, la boîte va gonfler un petit peu. C'est-à-dire que quand on va mettre le couvercle par-dessus, comme ça, elle ira pas tout à fait jusque dans le fond de la boîte. Il va rester un petit peu, plutôt que de descendre comme ça, il va rester un petit jeu. Parce qu'il va falloir mettre les plateaux et les livres de règles. Mais c'est le petit sacrifice qu'il faudra faire dans ce design-là pour arriver à rentrer les deux extensions de Seven Wonders Duel dans la même boîte. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, le plan à la base, c'est de remplacer l'insert puis de mettre toutes les extensions dans la même boîte. La boîte n'est pas épaisse, il va falloir accepter que l'insert va venir sur le bord là, puis il va avoir l'épaisseur des petits plateaux puis des livres de règles par-dessus. Fait que la boîte va gonfler une petite affaire comme ça. Mais ça me semble un prix pas cher à payer pour arriver à faire ce que je veux. Alors, première étape, j'ai fait un dessin avec le fond de la boîte. Alors, c'est 19,8 cm par 19,8 cm. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est des 0,8. Alors, je vais mettre les cartes, les petites cartes debout, comme ça ici, dans les petites sections. Fait que alors, j'ai 1, 2, 3, les cartes spéciales des extensions. Puis, je vais avoir de la place, probablement, pour mettre les quelques petites cartes du jeu de solo que j'ai fait, que vous pouvez voir dans une autre vidéo. Alors ici, il y aura les jetons progrès, ici les jetons décret. Ici, je mettrai les deux pions rouges qui viennent un de la boîte de base puis l'autre l'extension. Les cartes merveilles iront toutes là, de toutes les extensions mêlées, parce qu'ils sont identifiables quand même, là, on les retrouve. Les cartes Agora, puis je me laisse une section ici dans laquelle je vais mettre toutes sortes de petits. Il y a peut-être 7, 8, pas même pas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits jetons différents à part de ceux que j'ai déjà placés. J'aurai de la place là et j'aurai de la place sur le cabaret, parce que ça, c'est pleine hauteur de la boîte, ça, c'est à moitié de la hauteur de la boîte. Alors, il y aura un petit cabaret qui va aller par-dessus, ici. Je pourrais mettre les cartes Panthéon, qui sont d'un format plus tarot, un peu plus long, un peu plus mince. Je garderai de l'espace pour mettre les coins, l'argent. Et ici, les petits cubes et les extra jetons, et les jetons très petits que je pourrais rentrer ici. Puis, j'essaierai de mettre les pads de scoring avec les cartes. Alors, je pourrais en mettre là, parce que ça a 2 d'épais, il n'y a pas 2 cm d'épais de cartes, et ça va garder les cartes dans le fond. Même chose ici, les cartes Agora et les cartes merveilles, il y a probablement de la place pour mettre les petits pads pour marquer les points dessus, et ça va aider à garder le tout ensemble. Alors, ça semblait gros, ça semblait compliqué, mais je pense que je vais y arriver. Alors, je vous montre quelques détails que je veux faire dans le découpage, puis on revient. Alors, on tente vraiment quelque chose avec ça. Hein? Vous savez, Seven Wonders Duel avec 2 extensions dans une si petite boîte, ça va être quelque chose. Alors, comme je l'ai montré, il va y avoir une section pour chaque petits paquets de cartes. On va mettre les jetons d'écrit et les jetons progrès ici.
et les deux pions conflits et l'autre pion rouge Minerve. Là. Alors, pour arriver à faire ça, c'est comme si notre boîte, on allait la diviser en trois. C'est-à-dire, la partie des cartes, il n'y aura pas de fond. Parce que sinon, la boîte ne sera pas assez creuse pour accommoder. Puis vous savez, j'essaie de le faire cette fois-ci pour que ça accommode les cartes avec les sleeves, les protecteurs de plastique, pour ceux qui en mettent. Moi, je n'étais pas parti pour en mettre sur ce jeu-là, mais c'est tous des restants de sleeves que j'avais. Alors, je les sleevais avec du restant. Donc, je le fais en fonction que ça va rentrer dedans. Alors, cette section-là, il n'y aura pas de fond. Ça va être le fond de la boîte, donc c'est plus creux. Nos cartes vont être sur le côté. Mais à partir d'ici, je veux qu'il y ait un cabaret de fond qui lui, ait un fond et qui ne sorte pas. Ce cabaret-là va être fixe puis va être accroché après ça ici. Alors ça va être plus haut, puis ici, ça va descendre. Alors si vous regardez ici, ça va être plus difficile et je vais rapprocher doucement l'image. Vous pourrez voir que j'ai laissé une partie supérieure que je vais enlever et l'épaisseur de mon fond que je vais enlever là. Ça ici, ça va être le côté ici, sur le côté qui lui doit aller du haut jusqu'en bas. Okay? Après ça, autre solution. Une fois qu'on passe là, toute la ligne ici est pleine. Alors, je vais tasser doucement ma feuille pour que vous puissiez voir. Et après ça, ici, bien, ça recommence, c'est-à-dire qu'il y a un bout plein d'un bout à l'autre. Et je le fais 5 cm. Alors, ça va même dépasser de 1 mm ou 2 la boîte. Ce qui fait qu'une fois qu'on va avoir mis les plateaux puis les règles de jeu, ça va quand même être un petit peu plus haut, mais quand même, ça fait une boîte à rentrer au lieu de 3. Et ici, ben, ça va redescendre. Alors, ça redescend ici. Vous le voyez là. Et vous avez le cabaret qui va être à cette hauteur-là. Et je vais enlever ça pour mettre un fond. Le fond est déjà prêt. Il est ici, c'est la forme au bout. Alors, ça a exactement les dimensions du fond de ça. Okay? Alors, c'est un petit casse-tête. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est pour pouvoir mettre les grandes cartes merveilles là, les grandes cartes Agora là. Puis ici, ça va être toutes sortes de petits jetons, faciles à différencier les uns des autres. Je pense aux 3 petits pions qui sont bleus et blancs, les 4 petits morceaux de carton qui sont rouges et allongés pour mettre sur la piste militaire. Puis c'est vraiment des petites affaires. Alors ça va être plus bas. Pourquoi? Parce que je veux mettre un autre cabaret par-dessus, comme ça ici, qui a la même dimension finalement. Au début, je l'avais fait pour qu'il rentre dedans, mais je veux garder le plus de place possible. Alors tout ça va être augmenté. Alors, ça va avoir 12 cm, ça va avoir pleine longueur, finalement. Alors, je vais pouvoir mettre toutes les pièces de monnaie ici. Les plus grandes cartes, ce sont les cartes Panthéon. Alors, ils vont rentrer là avec les pads de score. Peut-être que les autres pads de score, je devrais les mettre avec les cartes merveilles. Les cartes Agora, il y en a plus. Peut-être que les autres iront là. Et je me garde ici pour les tout petits jetons qui restent et les petits cubes, un espace là. Puis je vous dis, ça va être un petit peu plus grand que c'est d'1 cm tout le tour parce que finalement, je le fais exactement comme le fond. C'est pas très important là, la mesure. Oui, les mesures sont importantes. Fait qu'au lieu d'avoir 10.5, ça va avoir 11.5 par 18.5. Mais ici, ça va avoir 12 cm au lieu de 11.5. Ça va rentrer mieux. Puis ça va faire que j'ai un demi-centimètre de plus ici pour mettre les cubes et les petites choses. Même chose pour les pièces de monnaie, les coins. Fait que ça ressemble à ça. Fait que je découpe tout ça, j'assemble, puis je reviens. OK, alors voilà le bout compliqué. Puis ça n'est pas tant que ça. Fait, je vous disais qu'au bout, il allait y avoir une section pleine hauteur. Comme ça. Cette section pleine hauteur-là va être tenue ensemble par un séparateur comme ça. Là, il faut que je le raccourcisse d'1 centimètre pour tenir compte de l'épaisseur de ça ici. Mais vous voyez que mon séparateur peut avoir mes cartes là, dans ce sens-là. Mais ici, sur le côté, j'ai enlevé. Attendez, je vous le montre. C'est pas le bon. Ici, comme ça. Je vais le mettre comme ça. Alors, ça ici, ça va en dessous. Comme ça. Alors ça va venir s'accoter comme ça ici. Et de l'autre côté, en dessous aussi. Il va rester juste à mettre les deux côtés. C'est-à-dire, j'ai un petit côté qui est juste ici, qui va aller au bout.
qui est déjà coupé en angle, comme je fais d'habitude, comme ça, pour faciliter le joint. Et ce qui va séparer les cartes du restant, et tout ça, ce sera un plateau qui va rester là. Ce sera le grand séparateur qui va aller là. Comme ça. Tout simplement. Alors lui, il faut qu'il soit exactement la même grandeur que lui, moins les côtés. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, c'est ça le bout le plus difficile. Après ça, je vais mettre des séparateurs comme ça, le grand comme ça, puis des petits comme ça pour mettre les cartes et les pions. Je vais mettre quelques séparateurs ici pour tenir des cartes puis des jetons. Je vais faire un autre cabaret similaire à ça par-dessus, et c'est tout. Mais c'est la planification de ça ici qui demandait un peu de temps. OK, alors on voit, je m'apprête à tout mettre dedans. Vous avez ici le matériel de base, l'extension Panthéon et l'extension Agora. On va se débarrasser des couvercles. On n'en aura pas besoin, en fait. On n'aura plus besoin des petites boîtes à la fin, en principe. Je vais enlever le gros couvercle, comme ça. Descendre ça comme ça. Et vous réajuster pour que vous puissiez voir essentiellement. On voit que mon trépied, mon zoom et tout ça est d'un... Vous avez vu tout le matériel comme ça. Première chose, on va mettre le premier rinceur. Comme je vous disais, ici, il n'y a pas de fond parce que je veux qu'il y ait suffisamment de hauteur pour mettre mes cartes de côté. Je veux que mes cartes soient dans le bas parce qu'ils vont donner comme un certain poids dans ce sens-là. Alors, je m'assure que les cartes soient dans le fond de la boîte comme ça. Et là, ça rentre un peu serré, mais celui-là, vous ne l'enlèverez pas. Il va toujours rester comme ça. Alors, je vous disais, la seule affaire qui risque de dépasser sur le dessus, c'est les plateaux. Je vais le mettre de côté. Carte de l'âge 1. Carte de l'âge 1. Carte de l'âge 2. Carte de l'âge 2. Alors, vous voyez que j'ai fait des trous. Alors, on peut les prendre facilement comme ça, puis aller les chercher. Il n'y a pas de problème. C'est l'emporte-pièce. J'ai utilisé l'emporte-pièce que j'ai fait la dernière fois. Alors, vous vous souvenez, ici, il y a les cartes roses et il y a quelques cartes mauves qu'on rajoute. Alors, ceux-là, je les vais ici dans le troisième âge, comme planifié. J'ai dit que je mettrais les petits marqueurs comme ça ici. Et si j'enlève ça ici, j'ai quoi? J'ai les cartes qui sont attitrées aux merveilles. Fait que je vais mettre les cartes merveilles ici. Il y a de la place encore dans le fond. Ça tombe bien, je vais peut-être vouloir mettre ça par-dessus. J'ai ici les pions. Je me souviens plus le nom. En tout cas, j'ai ces jetons-là à placer que je vais venir mettre ici. Je les mets là en attendant parce que je vais aller dans les autres boîtes tout de suite en enlevant ce que j'ai pas besoin tout de suite. Voilà. Parce que dans les autres boîtes, il y a d'autres jetons comme ça. Je vais aller les chercher et les mettre avec. Alors, je rajoute ces deux-là qui viennent de Agora et ces trois-là qui viennent de Panthéon. Et je vais tout simplement les mettre à la fin. Comme ça. Ici, j'ai laissé de la place pour autre chose, alors je ne vais pas venir le mettre tout de suite. Ici, j'ai les fameuses cartes Agora. Alors, les cartes Agora, il n'y en a pas tant que ça, je vais les mettre là. Et je vais avoir de la place pour mettre le marqueur, le pad de marquage pour Agora avec les cartes Agora. C'est quand même pratique, on va y mettre. J'ai deux autres cartes civilisation qui viennent avec Panthéon. Mais je vais les mettre avec les autres cartes civilisation et la petite aide de jeu pour savoir comment les placer. Alors, ça va aller là également. J'ai des cartes qui viennent avec Agora. Ah, des cartes comme ça. Les grises, alors je vais les mettre ici, déjà. Et j'avais, dans Panthéon, quelques petites cartes
mauve, pas beaucoup, que je vais mettre ici dans la petite section. Alors jusque-là, tout rentre bien. Je retourne dans Panthéon, je vais aller chercher l'autre marqueur rouge, je vais le mettre ici, comme prévu. Et j'ai laissé plein d'espace ici pour mettre quoi? Pour mettre les petits... par exemple, les marqueurs rouges qui vont comme ça avec l'extension Panthéon. Pas Panthéon, mais Agora. Je vais les mettre là. Je vais aller chercher aussi la même chose ici. Voilà. Je vais pouvoir les mettre, ça c'est ceux de base, en bas là, avec, il n'y a pas de problème. J'ai d'autres cartes qui vont avec Agora. Alors, je vais les rajouter, des cartes merveilles ici, avec l'aide-mémoire pour les placer là. À date, ça va pas mal mon affaire. Et je vais mettre en dernier par-dessus le petit pad pour marquer les points pour le jeu standard. Ce qui fait que tout rentre pas mal là, c'est intéressant pour ça. J'ai dans l'extension Panthéon un petit marqueur vert, je vais le mettre là. J'en ai trois petits bleus comme ça, que je vais mettre aussi ici parce qu'ils sont très faciles à repérer. Pardon. J'ai dans l'extension Agora tout plein de petits parchemins, c'est des décrets comme ça. Alors ils étaient quand même assez faciles à aller chercher malgré tout, là, mais je vais les mettre moi dans cette petite section-là que j'ai créée dans le fond ici. Alors il n'y a pas de problème, il y a suffisamment d'espace. Là, vous m'excuserez, je revirai toujours les choses à l'envers. C'est pour justement que ce soit plus facile que ça. Alors vous pouvez tous les mettre là. Dans le fond comme ça, et ça rentre, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, il reste... J'ai pas décidé, je vais peut-être venir mettre d'autres choses là, c'est pas décidé encore. Ce petit plateau-là. Ce petit plateau-là, évidemment, il faut mettre les pièces quelque part. Ça tombe bien, les pièces entrent toutes là. Je voulais mettre aussi, facilement, les petits cubes pour Agora ici. Facile, les cubes, puis l'argent, on va pouvoir s'en servir en les sortant comme ça. J'avais des cartes aussi beaucoup plus grandes pour Panthéon. Alors, j'ai fait un espace plus grand comme ça, et il reste la place, vu que c'est plus grand, pour le pad de scoring d'Agora, si ma mémoire est bonne. Parce que ça va être le dernier, le plus long. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça rentre là aussi. Qu'est-ce qui reste? Bien, la seule chose qui reste pour dire à mettre, c'est ces petits marqueurs-là. Alors, ceux-là, ils viennent avec Panthéon. Probablement que la meilleure place, ce serait ici. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre là. Puis, à la place, je vais mettre les trucs rouges, je vais les mettre ici, dans le fond de la boîte. Fait que j'ai toutes mes cartes, toutes mes affaires rentrent. Et voilà, comme ça. Fait que l'insert d'origine est vide. Celui de Panthéon aussi. Celui de Agora également est vide. On va gagner de la place. Il me restait quoi? Il me restait les cartes que j'ai fabriquées. Vous vous souvenez peut-être là, que mon imprimante avait un peu manqué d'encre. Je me disais au pire, bah, c'est pas grave. Là, puis je joue pas assez souvent à me rappeler ce qu'il y a. Je me suis pas encore tapé 20 games de solitaire de ça encore. Alors j'ai de l'espace avec les autres cartes. Je vais les mettre ici. Alors j'ai mes cartes solitaires pour jouer ici. Et les cartes des leaders solitaires, je pourrais soit les mettre en dessous ici, ou les coins, ou les pièces. Puis il sera en dessous de l'argent, tout simplement, dans le jeu. Ça fait un fond. Seven Wonders Duel. Comme ça. Après, si vous voulez que rien bouge, et là, quand je dis rien, ça ici, ça risque de bouger un petit peu.
parce que j'ai fait la séparation plus basse pour que, je vais le mettre en angle, vous allez voir, pour pouvoir facilement aller chercher avec vos doigts pour que ça dépasse. Alors, c'est comme ça que je l'ai fait. Alors, on va mettre les règlements sur le dessus, comme ça, pour être certain que ce qu'il y a dans les carreaux ne va pas bouger. On va mettre de l'autre côté le plateau de jeu et mettre le dernier plateau sur le dessus comme ça. Et je descends à la boîte comme ça. Je vais mettre, moi j'ai des élastiques que je mets parce que je les store debout. Alors comme je vous disais, ça gonfle un peu la boîte, mais ça fait le travail. C'est plein. C'est en un seul morceau dans votre bibliothèque. Voilà, Seven Wonders Duel. Ouf, c'est certain, ça rentre plus serré qu'on pensait, mais ça rentre. On arrive à tout mettre, on arrive à chaque chose à sa place. Les petits jetons qui viennent avec une extension qu'un autre ont toujours un symbole dessus, alors ils sont assez faciles à identifier. Alors si vous ne jouez pas avec une extension, vous enlevez ces deux symboles-là, ces deux jetons-là avec ces deux symboles-là, puis c'est tout. Puis le setup se fait assez rapidement. Alors, je pense qu'on y a gagné aussi en espace dans notre bibliothèque, dans notre rangement. Là. Ça devient à un moment donné essentiel à force d'accumuler les jeux. Fait que c'est un super bon jeu, Seven Wonders Duel. Ça a l'avantage d'être rapide, d'être complexe à la fois, avec des décisions déchirantes carrément. Et c'est comme ça qu'on aime les jeux, hein, avec un petit challenge de ce genre-là. Fait que j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des idées pour faire le vôtre, si vous aviez d'autres plans. Il y a fort à parier que je vais peut-être faire des petites enveloppes en origami pour prendre et ranger certains paquets de cartes pour que ce soit plus facile à sortir. On verra. Là, aujourd'hui, je me concentrais sur l'insert. Si je vais jusqu'à l'origami, je vous ferai une autre vidéo. Au revoir.